Nouveau numéro de l'émission politique Contour sur Malaika Télévision. Élection locale en République démocratique du Congo hypothétique. À l'approche du délai constitutionnel, rien n'augure la tenue de ces scrutins. Pendant ce temps, Norbert Basengezi Kantitima, l'ancien vice-président de l'institution d'appui à la démocratie, propose de se passer de ces scrutins budgétivores. Ces élections nécessitent 420 millions de dollars américains, équivalent à 420 km de routes asphaltées. Peut-on parler de la contradiction entre Jean-Marc Kabunda Kabound, le président intérimaire de l'UDPS, et Félix Tshisekedi, l'autorité morale du parti, alors que Tshisekedi a affirmé qu'il ne rompra pas ses alliances avec Joseph Kabila, son prédécesseur, et Vital Kamerhe, son directeur de cabinet. Jean-Marc Kabound, lui, ne semble pas voir d'un bon œil la coalition FCC Cash. Prenez rendez-vous avec l'émission Contour sur Malaika Télévision. Contour reçoit aujourd'hui Sengango Jacques VI, secrétaire général adjoint de la coordination du Garkatanga du parti politique CCU de la Mbermende. Contour, c'est avec la présentation de Marianne Yavmouland. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi Malaika Télévision pour en savoir plus dans votre magazine politique Contour. Contour qui est un magazine que vous avez pris l'habitude de suivre sur votre chaîne que vous aimez bien. Et pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Monsieur Sengango et Jacques VI, qui au fait un haut cadre du parti cher à Mbermende, la CCU. CCU qui signifie la Convention des Congolais Unis. Avec lui, nous allons débattre des questions du jour. Monsieur Sengango, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. 2020 a très bien commencé, c'est déjà le deuxième mois, ça va? Oui, on se bat à ces rythmes du pays. Au rythme du pays? Oui. Au rythme du pays, puisque le pays ne marche pas ou le pays marche? Les deux ensemble. Ça marche et ça ne marche pas. Oui. Donc vous avez un positif et un négatif. Oui. Nous commençons tout de suite avec le débat, un négatif et un positif. Tout de suite, la question c'est autour des élections qui doivent en principe se tenir au mois de juin ou sinon juillet, tel que cela a été annoncé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous aurons les élections au mois de juin ou au mois de mai, ou plus tard juillet, pour des élections municipales et locales. Votre point de vue, parce que M. Norbert Basengezi, ex-vice-président de la CENI, a tenu un point de presse il y a une semaine à Kinshasa, comme quoi il ne serait pas intéressant, il ne serait pas opportun d'avoir ces élections en 2020. Lorsqu'il pense au budget, il a estimé le budget pour les élections, ça fait environ 420 millions de dollars américains qui peuvent aider le gouvernement en place à réhabiliter 420 km de route. Votre point de vue quant à ce sujet? Oui, comme j'avais dit déjà avant que les choses marchaient et ne marchaient pas bien, en fait, c'est que le vice-président de la CENI a dit: moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que quand vous préparez une élection, regardez par exemple les bourgmestres qui sont là, c'est depuis 2006 oui, qui sont là. Et les faits qui sont venus avec la petite démocratie, nous ne savons pas les juger. Parce qu'ils n'ont jamais été remplacés depuis qu'ils sont là. Ils ont été nommés. Ouais. Ils ont été nommés, c'est ce que j'ai dit, oui, et depuis, nous ne savons pas les juger. C'est parce que la petite démocratie était en train de venir, et quand elle est venue avec ses bourgmestres qui s'éternisent jusqu'à ce jour encore au pouvoir. Et il est difficile pour la population de pouvoir les juger. Aussi pour eux, hein, ça leur donne un peu d'orgueil, de ne pas savoir ce qu'un bourgmestre doit faire, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'il doit apporter à la population. Parce que si quelqu'un sait qu'après un moment donné, il va aller aux élections, il sera remplacé, il sera obligé de donner son bilan, si le bilan est négatif, la population ne lui donnerait pas un autre vote, n'est-ce pas? Celui-là va se mettre normalement au travail et il va s'améliorer. Hein, en bref,
Aujourd'hui, nous avons des communes qui sont en train de décoller, dont je ne veux pas faire la publicité quand même de certains bourgmestres, quelque part. Mais il y a des bourgmestres qui attendent que le gouverneur fasse leur travail. Or, nous sommes en train à tout moment de crier au effort, décentralisation, machin, n'est-ce pas? Mais chacun devra savoir se prendre en charge. Et si, au niveau de la CENI s'est dit ne pas être capable d'organiser les élections, parce que nous avons vu les élections organisées récemment, dont nous étions aussi candidats malheureux, 2018. Oui, en 2018. Les élections ont été très mal organisées parce que... vous dites que c'était très mal organisé. Mal organisé parce que du moment où on attendait les résultats, nous avons de bordereaux, quelque part où nous avons récolté certaines de nos voix de vote. Pendant que au niveau d'ici, les gens faisaient encore la compilation parce que tous on était en train de suivre, au même moment à Kinshasa, on publiait les résultats. Alors, nous ne savons pas encore, moi, personnellement, ça n'engage que moi, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'au niveau de la CENI, ils sont encore en train de nous organiser comme coup. Ça n'engage que moi. Bon, dire qu'il n'y a pas de moyens, mais ça manque, je ne sais pas, 420 millions. Non, il a fait les calculs, oui, en disant 420 millions de dollars américains pour organiser les élections. Ce montant pourrait aider le gouvernement à réhabiliter 420 km de route, parce qu'un kilomètre de route pour sa réhabilitation, pour sa construction, je pense, c'est 1 million de dollars américains qu'il faut dépenser. Pour lui, il estime que c'est pas opportun. Donc voilà. Oui, pourquoi sacrifier la démocratie au niveau de la base? Donc pour vous... Parce que l'année 2018, tout le monde avait besoin d'élections. Ce n'était pas seulement pour remplacer la tête de l'État, qui est déjà remplacée. Il y a eu une passation pacifique dont tous nous avons été témoins. Mais le chef de l'État ne peut pas travailler seul. Il travaille avec la base. Un chef de quartier, c'est un représentant du chef de l'État dans son quartier, n'est-ce pas? Mais si vous n'organisez pas les élections municipales pour avoir de bons gouvernants, ceux-là que les peuples auront choisis parce que, peut-être par leur politique de proximité ou par leur savoir-faire que le peuple aurait remarqué sur terrain, vous empêchez que le peuple choisisse, mais vous étiez pressé seulement pour changer la tête de l'État. À ce moment-là, ça ne va pas. Pour vous, vous pensez que c'est irréaliste? C'est irréaliste. C'est même un péché. C'est même un péché. Oui, c'est même, trop fort. Oui, c'est même un péché. Vous ne pouvez pas imposer au peuple congolais à tout moment de telles histoires. Parce qu'après, on va nous parler du dialogue, on va nous parler de ceci, de cela. Nous connaissons bien les champs de manœuvre ici au Congo pour pouvoir prolonger ou faire quelque chose, couvrir une bêtise. Ça, ce n'est pas normal. Donc vous n'êtes pas prêt à accepter une bêtise. Non. Donc vous attendez les élections municipales et locales en 2020, oui, comme prévu, oui, comme l'a dit le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, mais nous avons été désignés à ces postes justement pour organiser les élections au niveau de notre parti politique, pendant que la machine est en marche et qu'on nous dise que ces élections ne seront pas organisées pour cause, je ne sais pas, qu'il n'y a pas assez de moyens. Ça, ce sont des manœuvres que nous connaissons au Congo ici. Le président Kabila et son gouvernement à son temps, ils s'étaient décidés pour organiser les élections avec les moyens congolais. Et nous l'avons vu, il y a eu une alternance au niveau de la tête de l'État. Mais quand même, ce sont des élections que vous êtes en train de vous plaindre aujourd'hui en disant que ces élections étaient très mal organisées en 2018. Oui. Bien que c'était sous le mandat de Joseph Kabila. Oui, mais il y a eu quand même des élections. Mais très mal organisées. Oui, très mal organisées, pas au niveau du gouvernement. Il y a un organe qui est tout à fait indépendant, qui est la CENI, qui organise les élections.
ce n'est pas le gouvernement des Kabila qui a organisé les élections. Le gouvernement des Kabila a donné l'impulsion, a donné les moyens. Mais ceux qui ont organisé les élections, ce sont ceux qui les ont très mal organisées. Tous nous sommes témoins de ces élections, comment elles se sont passées. Et, hein, il ne faut pas qu'on joue de l'hypocrisie à tout moment, c'est ce qui tue notre pays. Oui, mais déjà avec ça, ça signifie que vous êtes de ceux qui pensent aujourd'hui il faut changer les animateurs de la CENI. Il faut vraiment les changer. Toute l'équipe qui a dû organiser les élections en 2018, vous pensez qu'il faudrait qu'on change cette équipe pour que pour les élections municipales et locales, qu'on ait une nouvelle équipe à la tête de la CENI? Oui, si cela n'engageait que moi je pense qu'il faut tous les mettre à la porte et mettre des gens sérieux parce que c'est un organe qui demande qu'il y ait des gens conscients. Hein? À ce niveau-là, on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui perçoivent d'X ou d'Y un peu d'argent. Est-ce que M. Sengango il ne le dit pas parce qu'il a été candidat malheureux en 2018? Non, mais je l'ai dit parce qu'il y a eu tricherie. Je l'ai dit parce que j'ai encore de bordereaux dans mon bureau qui traînent là-bas. Et les voix qui m'ont été données, ce n'est pas celles que moi, ce que moi j'ai reçu, vous comprenez. Alors, je l'ai dit en connaissance de cause. J'ai des preuves. Hein, c'est d'abord moi-même, n'est-ce pas? Je ne condamne pas, comme vous avez dit, que les élections ont été organisées par le gouvernement congolais, mais vous parlez de la CENI. Oui, moi je parle de la CENI. La CENI pouvait aussi être manipulée par le pouvoir kabila. Oui, mais déjà quand vous vous laissez manipuler, ça ce n'est pas bien. Je dis pouvait aussi être manipulée par le pouvoir kabila. Moi aussi j'ai dit, si vous vous laissez manipuler, parce que tous nous sommes dans le conditionnel. Se tiendront-elles ou pas cette année? C'est en tout cas la question que se pose la crème intellectuelle congolaise. Les suspens planent autour de la tenue des élections locales en RDC à l'approche du délai constitutionnel. Au sein de la CENI, c'est le mythisme total. Rien n'a encore filtré quant aux préparatifs de ces scrutins. Pour l'ancien vice-président de cette institution d'après la démocratie, Norbert Basengezi Kantintima, il faut se passer de ces élections, d'autant plus qu'elles ne sont pas importantes et sont budgétivores. Pour lui, l'organisation de ces élections nécessite 420 millions de dollars américains, équivalent à 420 km de routes asphaltées. Il faut plutôt penser au social de la population et non à des élections fétides, propose ces cadres du FCC. Entre-temps, en commençant par les maires jusqu'aux chefs de cellules, tous ont été nommés par le régime passé. Pour les CCU de Lambert Mende, il n'est pas question de se passer de ces élections. Tel qu'est promis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les élections locales doivent bel et bien se tenir au cours de cette année en République démocratique du Congo. Dans les coulisses, le parti cher à Lambert Mende serait en tractation avec le nouveau chef de l'État. Ainsi, Lambert Mende pourra de nouveau rentrer sur la scène politique, cette fois pour travailler avec Félix Antoine Tshisekedi. Sur un autre chapitre, contradiction ou pas entre Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabunda Kabunda, le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social ne semble pas parler le même langage avec l'autorité morale de son parti. Alors que Félix Tshisekedi Tshilombo a en début de la semaine affirmé qu'il ne romprira pas ses alliances avec Joseph Kabila Kabange, son prédécesseur et autorité morale du FCC, et Vital Kamerhe son dirkab, Jean-Marc Kabund, lui, ne verrait pas d'un bon oeil la coalition FCC cache. Lelo ezali mokolo monene. Lelo ezali mokolo avenir politique na biso ezalaki mise à rude preuve. Lelo ezalaki mokolo ba ennemi ya mboka oyo, ba ennemi ya UDPS basanganaki mpona koboma biso. Accord ya Genève ezalaki coup fatal, coup ya mibale ya makasi après liwa ya leader Maximo, après liwa ya leader éclairé na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Je m'adresse plus particulièrement à ma partenaire na biso la FCC. Bosali na kati ya coalition, nous sommes de bonne foi. Je le dis clairement, nous sommes de bonne foi.
Et notre bonne foi est déclarée, proclamée. Le monde entier m'a dit que IDPS Azali de bonne foi. Nakoyeb Sabino, pourquoi nous sommes de bonne foi? Bota la Nangola. Nazali Topé Sabino, exemple à Mibale. Kabunda Bomaka coalition. Parce que ton condimata que individu passe à pouvoir. Nazali machine politique. Biso to kalkila kamutute. Biso to zela kamutuaya. Dans la Kisaye, la Kassio ya biso. Pendant tozala créé comme parti politique, nanu tozwa te fait terre. Ata mukete. La dictature nyonso to sukisa yango. Et bongo lelo. Pouvoir tozali nango. Ezali couronnement ya lutte ya 37 ans. Le chef intérimaire du parti présidentiel menace même de rendre le tablier de la vice-présidence de l'Assemblée nationale au cours de la rentrée parlementaire du mois de mars prochain. D'ailleurs, au cours de la dernière retraite de son parti, la position de Jean-Marc et de sa suite semblait d'une certaine adversité contre les cassés du FCC, insistant sur la nécessité des stratégies pour anticiper les attitudes de leurs partenaires du FCC, du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. D'accord, nous sommes en train d'évoluer. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en train de recevoir sur ce plateau de Malaika Télévision M. Sengango Jacques VI, qui est au fait au cadre de la CCU, le parti cher à Lambert Mende. Nous poursuivons tout de suite. Nous allons attaquer avec vous la deuxième grande question. La deuxième grande question de ce jour, c'est autour de cette question qui fait également débat, 200 millions de dollars américains. On parlerait d'un détournement à la GECAMIN de 200 millions de dollars américains. Et avant le 200 millions de dollars américains, nous rappelons quand même aux téléspectateurs et à ceux qui suivent également ce magazine sur YouTube, il y avait une autre histoire des millions, 15 millions de dollars américains. À l'époque, on a parlé de Vital Kamere. Pour les 200 millions, on parle à la GECAMIN, on parle du PCA Albert Yuma. Aujourd'hui, cette question divise la classe politique congolaise, mais aussi elle divise les Katangais, parce que je rappelle que vous gérez la coordination du Grand Katanga pour le compte de la CCU. Votre point de vue quant à ces dossiers? D'abord, à ces dossiers, moi je peux dire à tous les Congolais de faire confiance en leur justice. Au Congo, il existe quand même la justice. Même si à son temps, les gens semblaient ne pas voir les parquets fonctionner normalement. Pour preuve, il y a des gens qui abusent de leur pouvoir lorsqu'ils sont au pouvoir. Après, lorsque ils sont démis de leurs fonctions, nous le voyons traîner devant la justice. Que nos magistrats ici, lorsque vous les intimidez, ils ne concluent pas les dossiers ou ils ne les classent pas, ils les mettent quelque part au frigo et les dossiers vous attendent. Donc nous devons faire quand même confiance à notre justice. Mais pour l'affaire de 200 millions, moi je n'ai pas assez de données parce que je ne suis pas un agent de la GECAMIN. Aussi, ceux qui courent sur les réseaux sociaux, vous savez aujourd'hui, c'est juste une parenthèse que j'essaie d'ouvrir. Aujourd'hui, ceux qui gouvernent, ils ont assez de problèmes, que même la période de Mobutu. Parce que la période de Mobutu, on avait presque une chaîne de télévision où on pouvait censurer les informations qui passaient. Un seul média public. Mais aujourd'hui, nous avons l'Internet qui est un ennemi, un ennemi du gouvernement, un ennemi des personnes exposées, surtout sur le plan politique, n'est-ce pas? Les gens peuvent ramasser n'importe quoi et il y a je sais pas, Photoshop, machin, les gens essayent de prendre les images, de concilier des images, la tête des X et des Y et en fabriquer un personnage politique, n'est-ce pas, pour des causes que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire, l'Internet aujourd'hui, c'est un grand ennemi des personnes qui sont exposées, occupant certaines fonctions. Vous dites quand même qu'il faut laisser la justice faire son travail. Il faut faire confiance à la justice congolaise. La justice congolaise. Il ne faut pas faire confiance aux médias. Tel que vous connaissez M. Yuma, ouais.
pour vous, c'est un monsieur qui ne pourrait pas tomber très bas. C'est un monsieur correct. Ouais. Vous dites même correct. Correct. Ah ben voilà. Nous passons, parce que je rappelle que nous sommes dans un magazine politique, mais comme c'est un dossier qui fait débat, et que Albert Youma est PCA de la GCAMU jusque-là, et que bon, il fallait quand même aborder, et que quelque part, M. Youma est acteur également politique, il est d'un parti qui est au fait membre du FCC, et vous êtes également de la CCU. La CCU est un parti du FCC, voilà pourquoi nous avons abordé cette question. Mais nous passons, nous sommes également à la troisième grande question. Aujourd'hui, est-ce que si on vous pose la question, la coalition FCC cache, ça marche, qu'est-ce que vous pouvez dire? Elle marche ou elle ne marche pas? Non, mais ça marche bien, si je peux le dire. Ça marche bien. Oui, je vais m'expliquer, je vais assumer ce que j'ai dit. C'est une révolution, vous comprenez. C'est la première fois qu'ici au Congo, nous avons un président sortant en vie, n'est-ce pas? Et nous avons un président entrant, n'est-ce pas? Même si il n'y avait pas cette coalition et que le président honoraire s'était retiré du monde politique, il y aurait toujours son influence. C'est pourquoi même dans un divorce, on parle d'un ex. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque vous avez, vous avez un statut quelconque, vous laissez ces statuts, vous quittez les fonctions qui vous lient à ces statuts, il y a une dénomination qui va vous suivre. Vous comprenez? Alors, moi je pense que cette révolution, il y a l'esprit des rues, hein, l'esprit de la rue, qui n'a pas encore compris ce que c'est un changement, hein, ce que c'est une révolution. Mais ça va venir avec le temps. Nous avons déjà compris qu'il y a un changement et que Kabila ne peut pas disparaître comme ça dans l'esprit des gens. Kabila ne peut pas disparaître sur la scène politique parce qu'il continue ses activités politiques. Il est président d'un parti politique, il est autorité morale du FCC, c'est qu'il est encore là. Alors, faisant la politique, même à l'époque où Mobutu était président, Tshisekedi était un grand opposant, l'influence de Tshisekedi était toujours là. On voyait Tshisekedi toujours présent dans la manière de gouverner de Mobutu. Parce que Tshisekedi ne pouvait pas disparaître. Mais aujourd'hui, Kabila ne s'est pas transformé en opposant. Kabila et Tshisekedi sont en coalition, n'est-ce pas? Et ils ont formé ce qu'on appelle la majorité présidentielle. S'il y a une majorité présidentielle, le chef de la majorité présidentielle, c'est qui? C'est le président de la République, c'est-à-dire même les députés nationaux des FCC, ils rendent compte à leur patron, qui est le patron de la majorité présidentielle, qui est Félix Tshisekedi. Mais ce que nous fustigeons, c'est au niveau de la base. C'est peut-être que la manière dont le montage a été fait, n'est-ce pas? Le montage politique. Il n'y a personne qui fait comprendre à la base ce qui se passe parce que tout le monde veut devenir populaire. Et ici au Congo, pour être populaire, il faut être négatif. Donc il faut soulever la rue, il faut dire une bêtise, il faut ceci. Vous remarquerez que les bêtises vont vite sur Internet avec Est-ce que ce n'est pas vous, les politiques, qui avez enseigné ça aux Congolais, au peuple, qu'il faut chaque fois être négatif pour qu'on te remarque, parce qu'on a vu dans ce pays tous ceux qui ont été à un moment contre le pouvoir, ces personnes-là ont été après soit nommées, soit ces personnes ont été contactées pour avoir un poste au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas la faute politique si le peuple congolais se comporte comme ça aujourd'hui? Bon, cet aspect est tout à fait naturel, je peux m'expliquer. Vous connaissez l'importance de la malaria. La malaria est une maladie importante parce qu'elle tue. Le sida est important, il y a même l'ONU-SIDA parce que le sida tue. C'est-à-dire, on étudie quelque chose où on a besoin de connaître quelque chose, où on a besoin d'entrer dans quelque chose parce que
par sa capacité soit de commettre beaucoup de dégâts, soit beaucoup de biens. C'est-à-dire, il y a des fois les personnes qu'on n'arrive pas à gérer de loin, n'est-ce pas? On les approche pour pouvoir les maîtriser. Et c'est la maladie de la politique congolaise, malheureusement. Oui, c'est une situation tout à fait naturelle. C'est une situation, la nature, elle vit comme ça. Parce que quand vous étudiez la malaria, quand on vient, on nous amène la moustiquaire imprégnée, ceci, cela, et voilà. C'est parce que c'est que dans les zones tropicales, nous avons la malaria, n'est-ce pas? Et elle fait débat chaque fois. Chaque fin de l'année, il y a un bilan. La malaria a tué autant de gens. Et ça, ce n'est pas quand même une bonne politique. Vous ne devez pas faire une politique, vous ne devez pas vous faire remarquer par le mal. Ça, c'est aussi une question d'éducation. Il y a ceux-là qui font assez de bien pour pouvoir se faire remarquer en faisant beaucoup de bien. Aujourd'hui, qui sont à un faible pourcentage. Ceux qui font du bien, qui se font remarquer. Ils ne sont pas un faible pourcentage. Non, ils sont là. Oui. Ils sont là. Regardez, nous avons vu. Surtout en politique, c'est un faible pourcentage. Nous avons vu des gouverneurs défiler ici. Il y a un gouverneur qui était ici, Ngoï Kisula, qui était presque inconnu. Oui, paix à son de Louchoua. Oui, paix à son âme. Il y a le Premier ministre. Sylvestre Ilunkamba. Oui. Vous ne l'avez pas vu quelque part en train d'insulter X ou Y. C'est un faible pourcentage, malheureusement. Non, mais ce n'est pas un faible pourcentage. Donc, ceux qui font du bien, qui sont dans le positif. Ces gens-là existent, mais seulement... Qui se font remarquer en politique, qui sont nommés regardez même sur en RDC. Regardez même sur Internet. Lorsque on met... un mauvais affichage, vous verrez qu'il y aura beaucoup de j'aime. Mais lorsqu'on plante une fleur rose, vous ne verrez pas assez de j'aime là-bas. C'est-à-dire ça, c'est dans la mentalité aussi des Congolais. Ils doivent comprendre. C'est comme ça qu'ils ont formulé aussi des mauvais votes. Aujourd'hui, ils le regrettent. Ils n'ont pas de représentants. Parce que vous avez voté pour quelqu'un parce qu'il vous a demandé d'aller taper sur ce dossier de vote des élections. Oui, ça vous dérange beaucoup? Non, ça ne me dérange pas. C'est très important que les Congolais sachent se positionner. Faire un bon choix. Faire un bon choix. Quand on vous présente deux personnes qui sont tout à fait pires, prenez le moins pire. Essayez d'examiner, parce que le vote, c'est votre droit. S'abstenir, c'est pas bien. C'est vous condamner même vous-même, parce que vous allez subir le contraire de votre volonté. Nous aurons la prochaine fois une émission, on va parler rien que des élections avec vous. Oui. Nous sommes en train d'évoluer. Je rappelle que vous êtes le numéro 1, donc le secrétaire national de la CCU en charge du Grand Katanga. Comment ça se passe, la CCU dans le Grand Katanga? Comment vous faites pour gérer cette ex-grande province? Comment vous faites pour gérer cela? Vous avez le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba, le Tanganyika. Comment vous faites? C'est une tâche facile pour vous? Oui, c'est une tâche facile du moment où je suis entrepreneur. Je connais le Grand Katanga parce que je le sillonne pour construire. Et pour construire, il faut draguer les jeunes sur place. Il faut vivre avec eux. Il faut vivre avec les chefs coutumiers, il faut collaborer avec eux. Pour moi, c'est une tâche facile par rapport à ces Grands Katanga parce que dans tout le coin du Grand Katanga, je suis quand même connu dans les milieux de jeunes. La CCU marche bien, je crois que je l'ai dit aussi en début de cette interview que nous sommes en train de nous préparer pour les élections qu'on veut annuler. En annulant ces élections, je ne sais pas si nous serons consultés pour dire la CCU, vous, par rapport à vos préparations, prenez 3 mairies et... Donc vous êtes sûr que si voilà, aujourd'hui il y a des élections municipales, locales, oui, la CCU va remporter plusieurs postes? Parce qu'au moins nous avons un discours, le peuple a été déçu par... ceux qui sont passés, aussi le peuple a formulé d'autres votes à la publication des résultats. C'était d'autres personnes qu'on avait présentées, ça tout le monde le sait, vous êtes journaliste donc vous le savez, même si des fois ici au Congo les gens aiment jouer l'hypocrite pour essayer de soutirer à X ou Y un peu d'argent.
Nous, je crois que nous sommes un parti responsable, nous ne sommes pas un parti des mendiants. Nous essayons de dire ce que nous estimons que c'est ça la vérité. Je crois que même de tous ces petits problèmes qui venaient de se passer dans les pays, la dissolution de l'Assemblée, le retour du président de la République, du président honoraire en politique, vous avez vu la position de la CCU par son autorité morale, l'honorable Lambert Mende. Nous avons une manière de nous exprimer en toute liberté. Nous incarnons l'esprit de Lumumba, ce qui nous donne notre liberté d'expression. Votre liberté d'expression, ça se raconte, votre liberté d'expression, la CCU, ça se raconte que votre autorité morale, l'honorable Lambert Mende, monsieur Lambert Mende, est en train d'être sollicité par le pouvoir en place, donc par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il revienne encore en ayant un poste à ses côtés, donc aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ou encore dans le gouvernement. Votre point de vue par rapport à ce qui se raconte dans les coulisses? Oui, mais vous savez, quand nous faisons la politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Or, il y a un chef de l'État déjà installé ici au Congo. Nous devons reconnaître qu'il soit là, parce que celui le président, il a déjà prêté serment, il engage les pays. L'État, c'est le président c'est l'État. Et lorsque son Excellence Félix Tshisekedi pense que Lambert Mende peut faire quelque chose pour avancer ces pays, il peut mettre son expérience à disposition de la population congolaise. Moi, je ne vois pas le mal. Je ne vois pas le mal parce que refuser de travailler avec son Excellence Félix Tshisekedi, c'est condamner l'État. Parce que d'abord, nous sommes en coalition, ça vous ne devez pas oublier. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi ne gère pas seul. Il gère avec Kabila, il gère avec nous tous des FCC. Nous sommes en coalition FCC-CAJ, c'est ce qui a valu à Kaboun d'être vice-président de l'Assemblée. Sinon, sans cette coalition, Kaboun ne serait pas vice-président de l'Assemblée. Donc aujourd'hui, si M. Lambert Mende, honorable Lambert Mende, revenait aux affaires, aux côtés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme DIRCAB, comme conseiller, je ne sais pas, comme ministre, vous êtes d'accord, la CCU, vous dites oui à ce mot d'ordre? Ou à cette mise en place? Pourquoi refuser? Nous évoluons, pourquoi refuser? Nous sommes en train de finir petit à petit ce magazine d'aujourd'hui. Contour, je rappelle que vous êtes le secrétaire national de la CCU, parti cher à Lambert Mende. Monsieur Sengangoy, la rentrée parlementaire du mois de mars s'annonce un peu plus compliquée. Ça présage rien de bon, ou sinon ça présage un malaise, ou encore la fin de cette coalition FCC-CAJ. Lorsqu'on suit les déclarations de Jean-Marc Kaboun, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut voir quand il s'exprime. Il s'exprime comme qui? Comme UDPS ou comme Assemblée nationale. Il s'est exprimé comme UDPS, mais oui, tout en brandissant son poste de l'Assemblée. Oui, il peut dire, il a le droit de tout dire. Hein? L'UDPS a accompagné Mobutu pendant 32 ans en train de dire, en train d'élaborer des projets qui n'aboutissaient pas. Parce que l'UDPS n'était pas aux affaires. En politique, on n'empêche pas à quelqu'un de parler. Chacun a ses opinions. C'est ce qui fait assez qu'on organise même des élections pour que chacun puisse donner ses opinions, chacun puisse parler à la population et que cette population puisse formuler un vote par rapport à ça. Alors, quand Jean-Marc Kaboun dit ce qu'il a dit là, il faut savoir qu'il a dit comme président de l'Assemblée, ou vice-président de l'Assemblée, c'est un président quand même, ou il l'a dit comme UDPS. S'il a dit UDPS, il est de son droit, tous nous sommes FCC,
Et nous ne nous retrouvons pas tous ensemble pour faire des réunions. Chaque parti a sa politique, chaque parti a son statut, chaque parti a sa stratégie. Nous faisons des réunions tous les jours. Hein. Nous avons nos stratégies. Par exemple, par rapport à la question des élections municipales dont nous avons parlé au début, nous avons donné notre position comme CCU ici dans le Haut-Katanga que moi je dirige. Nous sommes en train de nous préparer pour ces élections. Il y a peut-être l'UDPS qui peut dire non, nous n'avons pas besoin de ces élections. Comme nous accompagnons les chefs de l'État, nous avons besoin de routes. Hein? Quant à eux aussi de passer sur un plateau, nous prouver que ces élections sont moins importantes que l'élection présidentielle. Non, je rappelle que la déclaration, c'était pas UDPS. Hein? Non, je donne un exemple. Voilà. Je donnais un exemple par rapport à ça. J'ai donné la position des CCU parce que moi j'engage la CCU. Mais je donnais un exemple de l'UDPS. C'est pourquoi j'ai parlé de M. Kabound quand il a fait ses déclarations. Il a fait comme qui? Vous avez dit qu'il avait fait ça comme UDPS. S'il a fait ça comme UDPS, ce n'est qu'un parti politique. Il n'a pas engagé l'État, il n'a pas engagé le président de la République. La seule personne, pour le moment, qui engage la République démocratique du Congo, c'est le chef de l'État. Donc, il n'y a pas de feu pour vous. Vous pensez qu'au mois de mars, tout va très bien se passer, même si nous savons tous, je rappelle que Jean-Marc Kabound a fait ses déclarations en tant que UDPS. Il a parlé au fait aux partisans de son parti UDPS. Est-ce que vous ne pensez pas que si cette parole qu'il a donnée à sa base, ou sinon à leur base, se mettait à être exécutée au mois de mars et qu'il le disait maintenant en pleine assemblée au mois de mars, est-ce que vous n'avez pas une certaine peur, une certaine crainte pour que le bateau chavire? Oui. La coalition FCC cache. La base ne s'exprime que par la voie référendaire. La base ne peut pas aller à l'Assemblée pour voter une loi, pour voter une motion, ainsi de suite. Et M. Jean-Marc Kabound est une seule voix. Et si à côté de cette voix, nous lions ceux de l'UDPS, vous savez ce que ça va donner. C'est-à-dire, pour que le navire chavire, il faut qu'il y ait une majorité par rapport à cette opinion que lui relève. C'est-à-dire, vous pouvez parler à votre base, vous parlez... Ce qui est normal, oui. Ce qui est normal. Mais la base ne peut pas venir intervenir là-bas. La base ne peut s'exprimer que par une voie qui est légale, par la voie référendaire. Donc, moi, je ne vois pas que M. Kabound soit capable de faire quelque chose si cette opinion n'engage que lui. Ça, je ne sais pas. D'accord, nous sommes en train de finir déjà ce magazine. Aujourd'hui, l'actualité dans le Haut-Katanga, c'est aussi l'ouverture officielle du consulat de la Belgique. Et nous avons eu même pour cette ouverture officielle l'arrivée de la première ministre belge pour cette inauguration. Votre point de vue quant à cette réouverture du consulat de la Belgique à Lubumbashi? Votre point de vue avant qu'on finisse. Oui, par rapport au pays, c'est quand même une bonne chose. Le pays, à un certain moment, il était enclavé. Nous avons vu le président de la République faire beaucoup de voyages à l'extérieur pour essayer de renouer les relations avec l'extérieur. Mais moi, personnellement, la politique de la Belgique, je n'aime pas trop les Belges par rapport à leur comportement. Nous savons qu'ils nous ont colonisés de la façon dont ils nous ont colonisés. Et après, quand ils sont partis sous l'impulsion de Lumumba, dont nous sommes partisans, ça n'a pas été bien. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont rancuniers, ils ne se comportent pas bien avec les Congolais, ou ils se considèrent comme s'ils étaient nos oncles, je ne sais pas, pour avoir épousé nos tantes, je ne sais où. Alors, sans la Belgique étant absente ici, au Congo, les élections ont été organisées
Et il y a eu ce qu'il y a eu, nous avons continué à vivre. Quand elle vient ici ouvrir son consulat, ça peut continuer comme avant. Mais de l'autre côté, par rapport aux relations extérieures que le chef de l'État recherche pour que le Congo soit désenclavé, ça c'est quand même positif. Mais personnellement, moi, la politique de la Belgique, j'aime pas trop. Vous n'aimez pas trop la politique de la Belgique. Qu'est-ce qui vous a fait dégoûter cette politique de la Belgique, personnellement? Parce que ça, c'est votre point. Oui, elle veut nous donner des leçons. Oui, mais pourtant, la Belgique a été... Elle n'a pas de leçons à nous donner. Cette période est déjà révolue. Hein. La période coloniale, elle est déjà passée. Nous sommes indépendants, nous chantons notre congolaise, nous sommes libres. Vous êtes libre. Ouais. Donc, pour vous, la Belgique, c'est un pays qui peut ne pas exister en RDC. Oui, mais elle peut venir comme la Chine vient pour collaborer avec nous, les Pakistan et les autres pays, pas pour nous donner des leçons, mais la présence de la Belgique, elle dérange. Moi, j'étais dans je vois en vous... j'étais dans le folklore, c'est qu'à un certain moment, je me retrouvais au consulat de la Belgique pour différentes manifestations. Mais il faut voir ce qui s'est passé. Hein. La Belgique, c'est pas quelque chose de bien pour le Congo. La Belgique, c'est pas quelque chose de bien pour le Congo. C'est pas quelque chose de bien pour le Congo. Nous sommes capables de nous assumer nous-mêmes et de vivre nous-mêmes sans la Belgique. Oui. Mais puisque nous sommes en train d'aborder cela sans la Belgique, on peut s'assumer. Mais entre la Belgique et la France, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent, certains politiques, qui pensent qu'il est temps qu'il y ait une rencontre entre certains leaders politiques, notamment le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et les autres, qu'il y ait une rencontre à Paris avec Emmanuel Macron pour essayer de résoudre certains problèmes d'ordre politique. On parlerait d'un certain congrès ou d'un dialogue, ou sinon, on n'a pas encore trouvé le terme qu'il faut, qui se préparerait ou qu'on envisagerait, qui devrait se tenir à Paris. Pour vous, entre la France et la Belgique, le moindre mal? Si jamais on avait cela. C'est la France, mais... C'est le moindre mal. Oui, c'est le moindre mal, c'est le moins pire. Mais la France aujourd'hui a ces problèmes des gilets jaunes et Macron qui a des problèmes, son influence en Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire et tout et tout. Moi, je ne pense pas que la France ait des leçons aussi à nous donner en ce moment-ci, au moment où nous avons nos propres problèmes. Macron a ses propres problèmes, que Macron résolve ses problèmes et qu'il nous laisse aussi, nous Congolais, résoudre nos propres problèmes parce que nous le connaissons bien. Nous ne pouvons pas aller là-bas chercher un arbitre qui ne connaît pas les règles des jeux. Nous sommes en train de finir. Monsieur Sengangoy, lorsque vous parlez, je vois en vous l'autorité morale de votre parti, Monsieur Lambert Mende. C'est vraiment une école, la CCU, parce que quand vous faites une interview ou quand vous avez une émission avec Lambert Mende, c'est le propos que vous utilisez maintenant à l'endroit de la communauté internationale que je vous entends. C'est une école chez vous, la CCU? Non, ce n'est pas une école de Lambert Mende, c'est une école de Lumumba. Vous savez, aujourd'hui, si le Congo ne vit pas sa liberté, c'est parce qu'il y a encore cette influence de l'impérialiste. Et ça, c'est quand même inconcevable. Vous avez vu même lors des passations du pouvoir pacifique, eux n'en revenaient pas, ils ne croyaient pas que cette histoire allait se faire. Lambert Mende l'avait dit, le président de la République honoraire l'avait dit qu'il y aura une passation pacifique. Eux n'ont pas accepté ça. Et jusqu'en dernière minute, quand Félix Tshisekedi devait être confirmé par la Cour, ils ont refusé, même Kagame, l'autre ici de Congo-Brazza, Sassou Nguesso, la France et tout, la Belgique, ils ont refusé. Le Congo s'est imposé. Et c'est le même Mende qui était passé pour dire vous n'avez pas de leçons à nous donner. Et
Lorsque nous avons refusé qu'ils nous donnent leurs mauvaises leçons, aujourd'hui nous avons l'alternance au sommet de l'État. C'est-à-dire aujourd'hui je ne vois pas que la Belgique à ce niveau-là ait une autre leçon à nous donner au moment où... Ou un autre pays de la soi-disant communauté internationale. Non, nous pouvons collaborer avec les pays voisins, nous pouvons échanger, nous pouvons échanger même aussi, avec les pays européens. Ça ne manque pas même dans une maison. Il y a le Rwanda, l'Ouganda, il y a des soucis, il y a la guerre à l'Est, il y a la balkanisation. Oui, mais ça, c'est ce que vous voyez sur Internet. C'est ce qu'on voit sur Internet. Ça, c'est ce que vous voyez sur Internet. Ah ben, nous sommes en train de finir. Voilà. Monsieur Jacques-Sis Sengangoy, oui. Qu'est-ce que vous avez souhaité que l'on dise lors de ce nouveau numéro Contour que nous n'avons pas dit? Votre mot de la fin. Votre mot de la fin. Bon, moi, j'aimerais peut-être qu'on parle... de la misère, aujourd'hui, du prix de la farine, du taux de dollar qui ne fait que grimper. J'aimerais que les politiques prennent conscience, ceux qui sont aux actions, aux affaires, qui a une population, qui les a fait confiance ou ne les a pas fait confiance, mais aujourd'hui, étant donné qu'ils sont là, ils doivent penser à ces gens-là. Il y a des petits peuples, à la population congolaise. Oui, à la population congolaise, au social de la population. Il y a des gens qui manquent aujourd'hui un médicament. Il y a des femmes, si vous allez dans les hôpitaux de l'État, avant de vous soigner, il faut acheter une fiche. Il y a une maman qui n'a pas l'argent pour une fiche, qui voit son enfant mourir dans ses bras. Ça, ce n'est pas quand même... Ça ne donne pas une bonne image du Congo, de notre liberté que nous sommes en train de chercher tout le jour, que nous n'ayons pas l'influence. Donc l'hymne national debout congolais n'est pas encore arrivé. On a encore beaucoup de choses à faire. Oui, nous avons beaucoup de choses à faire et d'ailleurs beaucoup de refrains se chantent au futur. Donc nous continuons à y croire qu'un jour nous aurons un pays meilleur, ouais, un pays plus beau un Congo émergent. Ouais. Fidèles téléspectateurs, nous avons fini avec ce magazine d'aujourd'hui. Monsieur Sengangoy, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous disons bye bye et à la prochaine. Mais n'oubliez pas, vous avez notre chaîne YouTube MTV Contour. Vous pouvez avoir cette émission et suivre en direct l'émission pendant que ça se passe sur vos écrans. Bye bye et à la prochaine.